Aujourd'hui, on va parler d'analogie, on va parler des principes de vulgarisation scientifique. Et on va jouer avec les inférences. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième séance de MT180. Ce concours, c'est un moment particulier qui permet aux doctorantes et aux doctorants d'avoir un lien direct avec le public. Il y a un enjeu très fort qui vient de se créer. Ton accroche est extraordinaire. Bravo. Attention maintenant, même souci qu'avec ton camarade, ça peut être très déceptif. Parce que là, les enjeux sont très forts, j'ai très envie de savoir la suite. Si ensuite tu commences à rentrer dans des détails techniques qui vont pas payer ton analogie, je vais être frustré. C'est la deuxième séance de cette formation MT180. Moi, cette séance, elle m'a beaucoup aidé à centrer mon texte sur mon sujet qui est un sujet assez vaste et qui touche à beaucoup de choses. Et en travaillant les analogies, c'était très intéressant parce que ça m'a aidé à illustrer en fait mon travail. Parce que d'un coup, il ne s'agit plus de satisfaire une forme de vérité, mais de satisfaire un sentiment. C'est pas du tout le même travail. C'est assez intéressant parce qu'on est en train de parler de choses auxquelles on réfléchit jamais, sur la manière dont on réfléchit, la manière dont on pense. Quentin nous permet de nous rendre compte de toutes les réflexions, de tout le processus qu'il y a derrière tout ça, de comment on va imaginer des choses, comment on va avoir des idées, comment on va expliquer ces idées, comment on va comprendre les choses. Et tout ça, ce sont des choses qu'on fait naturellement tous les jours, mais auxquelles on n'a jamais réfléchi. C'est vraiment assez passionnant de comprendre comment on fonctionne finalement, et de comprendre finalement comment la réflexion en elle-même fonctionne. Chez un peu tout le monde. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'ai trouvé l'intention que j'aurais voulu faire vendredi dernier. L'intention. Le concours est en fait un prétexte qui permet de parler de communication scientifique, ce qui est un élément qui est crucial dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'il s'agit de défendre la science et la communication scientifique de manière générale. Et donc on passe dans cette formation par une mise en confiance, par une compréhension des enjeux de la communication scientifique pour éviter les simplifications, et en même temps ne pas faire de concessions sur comment rendre ce discours divertissant d'une certaine manière. Et divertissant ne veut pas dire simpliste. On a la possibilité d'être à la fois divertissant et en même temps d'être précis scientifiquement. Et cet enjeu-là, c'est un enjeu finalement de communicants. Et donc, charge à moi d'être suffisamment clair pour leur permettre de sentir à quel endroit ça se joue et de commencer à s'y amuser. Comment je me sens vraiment captivé par ce que dit Quentin, qui en plus sait aussi capter l'attention de son auditoire, et un peu émerveillé de comprendre tout ce qui se joue à ces moments-là, quand on a des idées et comment on les met en place, de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est assez fascinant finalement. Je redis ces mots-là, ils sont très importants. Ils voient tout à fait ce dont vous parlez. Ils ne comprennent pas. On ne peut pas comprendre une thèse, promis, ça n'est pas possible. Et ici, on a une particule particulière qu'on étudie en immunologie, qui correspond au caractère du kérastase. Ça veut rien dire. Kérastase, c'est une marque de shampoing. Pour l'instant, je ne me sens pas très confiante. Sur l'avancement, ça avance plutôt bien et du coup, ça me rassure un peu, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'appréhension sur l'instant et sur le final, sur les deux.